coup, on cause des gens. Moi, je suis pas assistant social, je travaille avec des éducateurs, avec des assistantes sociales. Il m'est arrivé de participer à des RPP, donc des réunions où voilà, il y avait une problématique de protection de l'enfance. Tout ce que j'ai vu, en aucun cas, il y avait la volonté délibérée d'être malveillant vis-à-vis des parents. C'est un problème culturel. Mais moi, j'en ai vu. Mais oui, bah, on a tous des expériences malheureuses. Et c'est pas. Alors, ce qui est dramatique, c'est qu'effectivement, ça touche un problème de protection de l'enfance. Mais des personnes qui font mal leur travail, il y en a partout. Et après, je t'emmènerai par là, parce que dernier groupe de parents, c'était pareil, en fait, il y avait la même problématique. Pour côtoyer des éducateurs qui sont effectivement, qui ont du recul par rapport à leur mission, ça serait intéressant, et ça c'est à vous de décider, hein, mais d'inviter un éducateur qui travaille dans le domaine de la protection de l'enfance et dans le domaine de l'enfance délinquante. Parce que c'est lié. Et ça, je pourrais vous donner des contacts, parce que vous verrez que, ou des assistantes sociales, vous verrez qu'il y a un recul de ces professionnels vis-à-vis du dispositif de la protection en France, vis-à-vis. Enfin, il y a une vraie réflexion, et que ce que vous avez vécu comme expérience malheureuse. Ça va disparaître. Je ne sais pas, en tout cas, il y en a qui œuvrent à l'intérieur du système à faire changer, enfin, à éviter ces situations-là. Je voulais juste répondre à monsieur, et c'est vrai que tous les échanges qu'il y a eu tout à l'heure font quand même beaucoup réfléchir. Hein. On parle du combat des associations qui ont quand même d'amener les informations au plus près. Je voulais juste rappeler qu'à Aubervilliers, en tout cas, donc, il y a une maison de justice et du droit, on en parle depuis tout à l'heure, je vais peut-être plus rentrer dans les détails. C'est une structure qui existe depuis quasiment 10 ans maintenant. C'est une volonté nationale, hein, c'est-à-dire qu'il y en a énormément sur toute la France, de faire une justice de proximité. Et lorsque vous parliez tout à l'heure de... C'est vrai que les lois changent très vite, et donc du coup les droits aussi. Il y a la possibilité, avec le nombre de permanences, hein, où il y a la Ligue des droits de l'homme, l'ANJ, et d'autres associations qui sont là du lundi au vendredi, et des avocats, pour recevoir toutes les familles ou les personnes d'Aubervilliers qui souhaitent avoir une information externe. On peut aller là-bas sans forcément avoir de problème. Hein. On peut être une famille ou un arrivant à Aubervilliers et pousser la porte en disant, voilà, moi c'est juste que j'ai pas compris. J'ai pas compris ça, j'ai pas forcément des problèmes, j'ai même pas compris ça. Et une personne donc, qui s'appelle une greffière saura orienter les personnes vers des professionnels qui pourront vous informer. Donc, moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations sur ça. Donc, on va travailler, en tout cas au niveau de la ville, pour développer un peu l'information autour de l'accès au droit, qui s'appelle la Maison de Justice et du Droit. Voilà, ça c'est ce que j'entends. Et je vous dis aujourd'hui, vraiment, transmettez l'information aussi, comme quoi il y a des professionnels qui sont là du lundi au vendredi, jusqu'à très tard le soir aussi, pour répondre aux questions des habitants d'Aubervilliers. Et même qui ne sont pas d'Aubervilliers non plus. On n'est pas fermé. Et il y a par exemple l'association SOS Victimes aussi qui est présente. Il y a ADEF Médiation, j'essaie de la refaire de tête. Vous vous occupez de quel secteur? Moi je travaille à la direction prévention et sécurité et à la ville. Nous sommes en lien avec le parquet et donc nous avons la responsabilité du bon fonctionnement de la MJD, la Maison de Justice et du Droit. Donc si vous voulez, là je suis juste en train de me dire, la ville a quand même du travail à faire au niveau de la communication et de l'ouverture, en tout cas de la MJD, surtout pour les personnes, comme vous dites, pour ceux qui viennent d'arriver sur Aubervilliers, peut-être des pays africains, et qui ont certainement beaucoup de questions, et beaucoup de personnes se disent « mais j'ai pas de problème, je vais aller voir un avocat ». Non, bon, pour moi s'informer. Voilà. Merci. Je vais revenir juste sur ce qu'on disait là, sur la question du classement, notamment du rôle des professionnels. Et je suis assez d'accord avec ce que vous disiez, hein, sur le fait de dire qu'il y a certainement des professionnels qui ne font pas toujours très bien leur travail, mais en général, quand il y a une logique de classement, ce n'est pas une personne seule qui décide. Je crois que c'est aussi différents faits qui arrivent de différentes sources qui se corroborent et qui disent qu'à un moment, on prend une décision de classement. Et il faut savoir qu'aussi les professionnels, certains professionnels ont dans leur intrinsèquement dans
dans leur responsabilité, de signaler quand ils pensent qu'il y a besoin de protection de l'enfance. Je veux dire, c'est souvent des faits corroborés entre l'école, entre les gens du quartier, enfin, entre le professionnel qui fait l'évaluation et autres. Je veux dire, voilà, je trouve que il faut faire attention à ne pas stigmatiser une profession parce qu'on a connaissance d'une situation ou d'une autre. Je crois qu'en protection de l'enfance, c'est souvent plusieurs faits qui arrivent de sources différentes qui font qu'à un moment, ça corrobore une évaluation qui amène à la logique de placement. Et c'est vrai que dans l'ensemble, il y a des gros efforts qui sont faits, et puis, je ne veux pas prêcher pour notre paroisse, mais c'est vrai que les instances de médiation, alors c'est quand même un petit travail dans son coin, on prend beaucoup de temps avec les familles, on ne brasse pas beaucoup de personnes. À la UJD, la consultation de l'avocat juridique, elle est beaucoup plus rapide qu'une consultation de médiation, c'est un entretien qui dure 1h30 au minimum. Donc vous voyez, on ne peut pas comparer, on voit pas autant de monde, mais en même temps on prend le temps, et on voit souvent, c'est peut-être ce qu'il faut aussi, se poser, prendre le temps. Voilà. Et puis, s'il y a besoin qu'un enfant soit temporairement placé, puisqu'on en parlait, ça peut aussi, si c'est bien préparé, ça peut durer peu de temps, puis ça peut être bénéfique pour un moment difficile. Je sais pas, moi, il y a un problème de logement, c'est mieux que l'enfant il soit peut-être avec des copains en foyer, bien préparé, que ça dure 3 mois, puis qu'il revienne à la maison quand ça va mieux. C'est pas forcément une punition, ça peut vraiment être une aide. Tout dépend comment c'est préparé. C'est le temps de préparer les choses. Je vois le médiateur qui est d'accord, mais c'est vrai que si on prend, la médiation, c'est donner du temps. La médiation, c'est donner du temps pour tricoter des solutions et pas s'énerver. Justement, on n'est pas dans l'urgence. Voilà. Et pourtant, on travaille sur le concret. On cherche des solutions concrètes à quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas à la maison, ça va pas, on ne sait pas pourquoi, ben on prend le temps d'aller chercher pourquoi ça ne va pas. Puis on trouve sûrement des solutions. À propos de cette réunion, je suis très contente du fait que j'ai assisté à cette réunion. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup d'informations dont j'ignorais. Et croyez-moi que je souhaiterais qu'il y ait encore des réunions comme ça, que le collège des parents organise le plus souvent des réunions comme ça, parce que ça nous apporte beaucoup de choses et ça nous instruit aussi pour certaines choses dont on ne connaît pas. Et là, cette réunion ce soir, elle a été très enrichissante parce qu'il y a des choses qu'on ignorait, et surtout les personnes en situation irrégulière. Ils ne savaient pas, c'est vrai, ils avaient leurs droits, mais la peur et comment il fera l'accès à ces informations. Et là, M. K a bien expliqué ce soir, et puis les associations de médiation. Je crois que c'est très important que chacun de nous, si on était nombreux ici ce soir, c'était très important. Mais ce n'est qu'un début, il faut commencer pas à pas, et nous on a appris, on va les informer. Si tu es ici président d'une association et puis il y a eu des représentants d'autres associations, on ira informer, et à la prochaine réunion, peut-être on sera nombreux pour venir écouter, pour qu'au moins on puisse s'affirmer sans avoir peur en tant qu'être humain. Tout être humain a l'accès à l'information sans qu'on te brandisse où est ton titre de séjour. Voilà, je vous remercie.